Aujourd'hui, nous allons parler des sophistes qui sont frappés par l'insuffisance et les contradictions entre les différents systèmes philosophiques. Et ils en concluent finalement à l'inutilité de la recherche même de la vérité. Or, ce qui caractérise quand même les philosophes, c'est précisément la recherche de la vérité. Et fort de leur érudition, finalement, les sophistes, ce sont des gens qui vont pouvoir vous prouver n'importe quoi avec n'importe quel argument. Il faut les imaginer, il y a quelques siècles de ça maintenant, sur l'Agora à Athènes, sur la place publique à Athènes. Et c'est vrai que ce sont des démagogues, ils sentent un petit peu l'atmosphère, l'ambiance générale, et ils sont capables, à la seconde, de prouver ou le blanc ou le noir de toute chose. Il y a des sophistes célèbres, comme Protagoras d'Abdère, comme Gorgias de Léontini. Protagoras d'Abdère, on lui doit cette fameuse phrase « L'homme est la mesure de toute chose ». Gorgias, quant à lui, est connu pour cette triple affirmation « L'être n'est pas, rien n'est réel ». Si quelque chose existe, malgré tout, ce quelque chose, je ne puis le connaître. Et l'être, fût-il connu, de toute façon, sa connaissance serait incommunicable. Qui dit sophiste également dit sophisme, dit syllogisme. Un exemple avec une majeure, une mineure et une conclusion. Tout ce qui est rare est cher, majeur. Or, un cheval à 10 €, c'est très rare, mineur. Conclusion, un cheval à 10 €, c'est vraiment très cher. Voilà un exemple de syllogisme. Donc les sophistes, sophia, sagesse, en fait c'est pour dire qu'ils n'en ont point précisément de sagesse. C'est par dérision qu'on leur a donné ce titre-là. Pourtant moi, j'ai quand même beaucoup de sympathie et beaucoup d'empathie à l'égard de ces sophistes. J'ai énoncé tout à l'heure avec Protagoras que l'homme est la mesure de toute chose, et c'est vrai que depuis le début de ces séquences philosophiques, j'insiste sur le fait que c'est moi quand même qui perçois le monde à ma façon, à ma manière. C'est moi, dans une certaine mesure, qui suis effectivement la mesure de toute chose. Et on tombe dans un certain relativisme, je vous le concède aisément. Et d'un autre côté, l'être, c'est vrai, est un infini, il m'englobe, il me comprend. Comment puis-je comprendre cet infini? Non, bien sûr. L'infini qu'est l'être m'échappera toujours. Et donc, comment communiquer par rapport à cet être même? Donc, oui, vous le voyez, j'ai quand même pas mal de sympathie et d'empathie à l'égard des sophistes.